tous, alors aujourd'hui on va faire des petites boucles d'oreilles en forme de pompon. Donc on va prendre une règle comme ceci, on va prendre du fil à macramé ou du fil de coton, enfin tout fil que vous voulez. Moi je prends du fil à macramé parce qu'après je vais le peigner et du coup ça fera plus de volume. Donc on va commencer par prendre un morceau de 30 cm comme ceci et le couper. On va mettre un morceau de scotch de ce côté-là. Pour tenir notre fil. De ce côté-là, on va mettre une aiguille. Voilà. Donc ça, on va la laisser poser ici. Ensuite, on va reprendre notre bobine de fil. Et on va faire à peu près 40 tours autour de notre... J'ai bien scotché. Autour de notre fil. Donc on se positionne comme ceci. Moi, je suis gauchère, donc je vais faire comme ça. On se positionne là et on tourne. Donc 1, 2, 3, 39, 40. Une fois qu'on a fait nos 40, on coupe notre fil. Alors un peu plus long. Voilà. Ensuite, on va descotcher notre fil ici. Donc moi, je garde le scotch pour le suivant. Et on va venir avec notre aiguille, notre fil ici et notre aiguille. On va venir faire un nœud en haut de la règle. Ici. En haut de la règle. Donc on fait un nœud. On va faire un double nœud pour que ça tienne bien. Là, un, on serre bien. Et voici le deuxième. Voilà. Une fois que c'est fait, on va sortir notre petite bobine. J'ai un fil qui s'est coincé. Hop, donc on sort notre petit pompon et on va tout de suite venir le couper pendant qu'on peut encore passer là au milieu. Vous voyez, on passe au milieu du pompon et on coupe. Voilà. On reprend le pompon de l'autre sens. Je ne sais pas. Hop. Voilà. Ça, c'est le bout du nœud qui nous restait de tout à l'heure. Donc, on va le couper. Et ensuite, avec notre aiguille, on va venir... Donc, on se positionne bien en haut. Et on va descendre à peu près de 1 cm, on va dire, pour aller au milieu ici. Ensuite, on va faire des tours bien serrés pour créer notre pompon du dessus. On fait 3 tours et on repique pour traverser le pompon, le haut du pompon, comme ceci. Donc moi, je vais m'aider d'une pince parce que c'est un petit peu dur. On sort notre aiguille. Là. On va repasser une fois, mais en dessous des tours qu'on vient de faire. Donc là, ça va tout seul. Et on repasse encore une fois au-dessus. Ça va sécuriser notre pompon. Voilà. Une fois qu'on est passé, on va venir prendre le fil avec lequel on a fait le tour pour faire un nœud. Hop. On repasse dans la boucle et on fait un nœud. On va en refaire un deuxième. On passe
dans le fil où on a fait le tour et on rentre dans la boucle. Voilà, on serre bien et notre pompon est presque terminé. On coupe le surplus. Oh, non, on va rentrer le surplus dans, ça fera une sécurité de plus, donc on pique au-dessus des tours qu'on a fait et on vient atterrir à peu près au milieu de notre pompon. Ici. Voilà. Comme ça, ça fera un fil de plus. On coupe le fil. Voilà. Une fois que c'est fait, on va poser notre pompon et on va venir brosser les petits fils. Donc vous pouvez les laisser comme ça, hein, en égalisant ici. Vous pouvez le laisser comme ça. Mais moi, je trouve que ça fait plus de volume si on peigne les petits fils du coton. Donc j'ai pris un peigne à chat, vous voyez, un peigne pour brosser les chats. Je trouve que ça va pas trop mal. Donc on tient bien au niveau du haut du pompon, ici, pour pas que les fils s'en aillent, et on brosse. Vous voyez, ça détresse en fait le fil, et du coup, ça donne plus de volume. On le tourne, on fait l'autre côté. Là, on le met bien sur le côté aussi pour faire les fibres du côté. Voilà. Et voilà. Ensuite, vous voyez, donc ça a bien défait les fibres du coton. Donc ensuite, on va venir tout resserrer, comme ceci, et on va couper droit. Pour que notre pompon soit droit. Voilà. Donc en voici un. J'en avais fait un au début. Donc on vérifie bien que les deux aient la même taille à peu près. Donc vous voyez, celui-là est un petit peu plus long. Hop. Il y en a un qui est un petit peu plus long que l'autre. Donc on va le couper un peu plus. Et voilà, on a deux petits pompons. Excusez-moi. Donc on reprend du fil de coton. Et on va venir coudre les attaches de nos boucles d'oreilles. Donc pour ça, on prend notre fil, on le met dans notre aiguille. Donc je reprends mon enfil aiguille. Je le passe. Alors, on va faire un double nœud de ce côté-là. On va essayer d'avoir un gros nœud en fait. Voilà. En roulant, tout simplement, on fait un gros nœud ici. Parce qu'on va rentrer au milieu des pompons. Au milieu à peu près. Hein. Donc on rentre au milieu des pompons. Et on ressort. On essaye de ressortir au milieu de notre dessus là. Donc là, je suis à peu près au milieu. Hop, on tire. Et on va installer notre nœud qu'on a fait, le gros nœud, dans le pompon. Voilà. En tirant bien, ça le cale. Et ensuite, tout simplement, donc on va venir entrer dans notre accroche et on va coudre. Donc tout simplement, hein, on passe d'un côté, de l'autre. Là. On passe dans notre accroche, toujours pareil, hein, on est en train de coudre tout simplement l'accroche.
Voilà, une fois qu'elle est cousue, il suffit de refaire un petit nœud. Et voilà, notre première boucle d'oreille est terminée. Donc on coupe notre fil à ras cette fois. Et notre première boucle d'oreille pompon est terminée. Donc on va faire la deuxième. Donc toujours pareil, on fait le nœud, on essaie de faire un gros nœud en bas. Voilà, ça va assez simplement avec ce genre de fil. On repasse au milieu. Et on va coudre. Et voilà, on a deux jolies petites boucles d'oreilles en forme de pompon. Donc je vous reprends tout de suite et je vais vous montrer de face. Et voilà, nos petites boucles d'oreilles en forme de pompon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à me laisser un petit commentaire et à liker. À bientôt!